Qui dirigera Paris en 2014? Eh bien, ce devrait être une femme pour la première fois de l'histoire de la capitale. La socialiste Anne Hidalgo ou l'UMP Nathalie Kosciusko-Morizet. NKM qui a été élue hier dès le premier tour avec 58% des suffrages. Alors tout de suite, cette question d'internaute pour vous, Bariza Chiari. Quelle solution pour le logement? Un vaste programme pour le logement. Il y a oui, mais c'est la question que se posent de nombreux Parisiens qui aujourd'hui ne peuvent plus se loger à Paris pour une raison très simple, c'est que les loyers sont devenus tout à fait exorbitants. Non, mais c'est juste. Je pense qu'il y a eu beaucoup de logements sociaux qui ont été construits, même dans mon propre arrondissement, qui est le 16e arrondissement, il y a eu des logements sociaux qui ont été construits. Je pense qu'il y a un rythme qui a été pris, il faut continuer. Je pense qu'Anne Hidalgo va, en faire une de ses priorités, le logement. Et je vais lui laisser le soin d'exposer. Mais qu'est-ce qu'il va faire de plus que Bertrand Delanoë? Anne Hidalgo était d'accord, me semble-t-il, pour des bâtiments de grande hauteur, là où ça ne déformerait pas Paris, dans des endroits où c'est jouable. Donc ça peut aussi être une solution pour le logement. Et comment faire pour baisser les prix? Alors là, c'est du niveau parlementaire et gouvernemental. Il va falloir qu'à un moment donné, on se dise, bon, ça suffit, ces augmentations de tarifs. Et je pense que la ministre, Mme Cécile Duflot... Parce que ça, c'est quand même arrivé sous l'ère de Bertrand Delanoë, quand même. C'est cette flambée des prix de l'immobilier à Paris. Ça, c'est clair. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, j'entends pas beaucoup de réponses quand même. Pardonnez-moi. Brigitte Kuster, quelle différence entre Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë? Donc sur le logement, ça vous y avez répondu. Mais qu'est-ce que propose surtout aujourd'hui NKM? Alors sur le logement, qui est un sujet difficile, hein, ne nous leurrons pas sur cela. Néanmoins, la priorité qui avait été affichée par Bertrand Delanoë était le logement social. Et je l'ai vécu moi dans le 17e arrondissement, puisque j'ai le 80e quartier de Paris, les Batignolles, qui sortent de terre avec 3500 logements, où la mairie de Paris a fait une convention avec l'État, d'ailleurs, sur 55% de logements sociaux. Mais dans les logements sociaux, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez plusieurs catégories, du social plus, mais vous avez aussi de l'intermédiaire. Et dans le programme de Nathalie, qu'elle a rappelé d'ailleurs tout à l'heure lors de sa venue au Batignolles, où je lui présentais ce projet, elle a rappelé, elle, sa volonté du logement intermédiaire. Pourquoi? Parce que le logement intermédiaire est celui qui correspond le plus en ce moment aux attentes des familles moyennes. Pour l'instant, Paris, c'est devenu, et on l'avait déjà dit à l'époque du temps où nous avions aussi une femme candidate, Françoise de Panafieux, c'est devenu la ville des plus aisés et des plus aidés. C'est-à-dire que vous êtes prioritaire loi Dallot quand vous êtes dans une situation très difficile, mais des couples, un couple avec 2 enfants en ce moment pour vivre à Paris, c'est tout simplement... Il faut quand même le dire, voilà, c'est plus possible. Là, nous, la volonté, et ça sera la différence avec Anne Hidalgo, c'est ce qu'a donc bien précisé ce matin Nathalie, c'est priorité au logement intermédiaire et surtout faire très attention parce que Bertrand Delanoë a acheté à prix d'or des immeubles haussmanniens. Il a construit aussi, hein, mais il a acheté... Nous sommes contre cela. C'est-à-dire que vous chassez une population qui habite, là par exemple rue d'Aubigny, donc ça coûte très cher à la ville, et vous chassez une population qui y habitait. Donc là, ça c'est quelque chose qui ne sera plus acceptable et Nathalie l'a rappelé aujourd'hui. Brigitte Kuster, une question Bariza Chiari, une question d'un internaute, répondez assez rapidement si possible. Est-ce que Anne Hidalgo veut continuer à augmenter les impôts pour les Parisiens comme l'a fait Delanoë et comme le fait Hollande? Est-ce que les impôts vont continuer d'augmenter? Écoutez, c'est vraiment lui accorder, c'est vraiment pas très gentil ce genre de questions. Ah ben excusez-moi, c'est pas moi, c'est ça qui est bien quand il y a des questions de téléspectateurs, c'est que c'est d'internautes, c'est pas moi. Je ne pense pas que Anne Hidalgo va s'engager à augmenter les impôts. Je ne le pense absolument pas. Parce qu'il y a eu une augmentation des impôts sous l'ère de Bertrand Delanoë. Pas au début, vers la fin. Voilà. Parce que mais est-ce que ça va continuer? Non, je ne pense pas que ça continuera. D'accord. Ça sera enveloppe constante, à mon avis. Alors, je peux répondre sur ça. Un mot, oui, parce qu'après, je vais donner la parole à Hélène Pilichowski, parce que Luisa Paci, elle veut aussi... Non, parce que l'augmentation des impôts, d'abord, pour faire quoi? Parce que parfois on dit on veut plus de crèches, etc. On peut concevoir qu'il y ait une augmentation des impôts. Maintenant, c'est le choix que vous faites dans l'augmentation des impôts. Mais il n'y a pas que les impôts locaux. Bertrand Delanoë, là maintenant, toujours les familles moyennes, a augmenté les tarifs des cantines scolaires, a augmenté les tarifs pour aller dans les conservatoires de musique, a augmenté tout ce qui est cours, et au moment où on va faire donc les activités en fonction des rythmes scolaires avec le périscolaire,
Ça, ce sont des augmentations qui, à chaque fois, touchent les mêmes familles, au-delà des impôts locaux. Encore une fois, que l'on peut éventuellement comprendre à partir du moment où on fait très attention à la dette de la ville, qui pour l'instant se tient, mais qui a quand même beaucoup augmenté depuis que M. Delanoë est devenu maire de Paris. La dette de la France a beaucoup augmenté, que ce soit sous mais la dette de la mairie de Paris aussi, car malheureusement, au niveau d'ailleurs des embauches, ça a été pléthore. Louisa Pace, vous vouliez réagir oui, tout ce que vous venez d'entendre avec votre regard d'italienne. sur les programmes, c'est vrai que bon, on n'a pas même nous comme journalistes, on reçoit pas grand-chose pour l'instant, sur des points. Donc j'ai vu pour Anne Hidalgo que. Est-ce que vous trouvez que Paris est une ville agréable? Est-ce que vous trouvez depuis de moins en moins. Moi, je suis là depuis 22 ans. Il y a une décadence que tout le monde ressent. Même au niveau touristique, ceux qui viennent de moins en moins volontiers. Ah, pourtant, les chiffres sont plutôt bons au niveau du tourisme. Il y avait une légère augmentation, je crois 1,5% de plus de tourisme. Ça dépend de quel pays. Voilà, en 2012 par rapport à 2011. Parce qu'on voit quand même, mais est-ce qu'il y a une qualité de vie? Les Vélib, Autolib, les voies sur berges fermées, vous êtes contente de ça? Les nuits blanches. Mais ce qu'on voit, moi j'ai entendu beaucoup de... Je fais tout le programme, mais il y a aussi le bilan, il y a du positif et du négatif. Je reviendrai justement sur le logement, ce que moi j'ai entendu par beaucoup de... Je reviendrai sur le logement parce que c'est un sujet sur lequel je travaille, mais je vois que beaucoup de... Mais ça touche un peu toute la France, hein, c'est pas que la faute de Delanoë. Beaucoup de touristes, etc., qui viennent, disent après, on n'a jamais vu autant de gens qui dorment dehors. Attention, ça, c'est augmenté, on le voit tous. Je ne sais pas, moi j'habite à Montparnasse, en plein centre, et je vois augmenter à fur et à mesure. Donc, disons que c'est agréable, mais quand on va sur le pont Alexandre III, encore qu'ils l'ont un peu défiguré. Mais pour est-ce qu'on voit pas ça finalement dans toutes les grandes capitales du monde, à Rome aussi vous allez à New York, on voit ça aussi à Rome, on le voit aussi. Il y a une décadence aussi à Rome. On le voit dans toute Europe. Mais le niveau de Paris, au niveau des SDF dans la rue, en plein centre, et on ne peut pas non plus les déplacer à chaque fois, les cacher, parce qu'il y a les touristes. Donc là, on parle de Paris. Et l'histoire du logement. Alors, effectivement, moi, j'ai vu dans les deux avant-projets, on va parler d'avant-projet, on fait comme ça. Voilà, j'ai vu que l'histoire des logements intermédiaires de la part de Nathalie Kosciusko-Morizet, et j'ai vu les logements sociaux de la part de Madame Hidalgo. Alors, il est vrai que par rapport aux différentes régies immobilières de la ville de Paris, il y en a qui ont différents noms, construction, d'accord, mais les contrôler un peu plus, ça serait bien aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu, il y a 20 ans, je veux dire, un logement social. Oui, et qui s'y accrochent, même si après, à l'époque, ils en avaient le droit. Après, ils viennent directeurs de banque et gardent toujours leur logement social. Donc, il faut une traçabilité. Oui, avant encore de parler de construction, je pense qu'il faudrait reparler de qui a le droit à quoi. Oui, et il faut aussi savoir que c'est la croix et la bannière d'avoir un logement social, sauf si vous êtes vraiment pistonné. Disons-le. Non. Si, on a vu ça, même sous Bertrand Delanoë, il y a l'histoire de la fille de Jacques Lang, notamment, il y a eu aussi des affaires. On a mis en œuvre des procédures transparentes à Paris depuis que Delanoë y est. Franchement. Je ne vais pas les citer. Sur la question de la transparence, justement, je vais poser deux questions à Hélène Pidichowski. Tout d'abord, sur la question de la transparence, en effet, est-ce qu'il n'y a pas plus de transparence aujourd'hui à gauche qu'il n'y en a eu à droite? On voit les affaires des emplois fictifs, les faux électeurs, etc. Moi, je pense qu'il y a plus de transparence. Est-ce que c'est la gauche elle-même ou est-ce que c'est plutôt l'air du temps, si vous voulez? Maintenant, il y a une exigence de l'information n'a cessé de progresser. Tout le monde est informé, tous les sites, n'importe qui peut envoyer quelque chose sur Internet pour expliquer qu'il y a une attribution abusive de logement social. Je pense qu'à ce niveau là, le progrès de la transparence joue aussi ici, comme elle joue pour la vie politique. Et le bilan de Bertrand Delanoë, qu'est-ce que vous diriez de ce bilan ? Écoutez, moi je ne suis pas d'accord quand vous dites que Paris s'est enlaidi et que sous Delanoë, ça c'est pas vrai. Je pense que sur le plan, au contraire, il a soigné plutôt les apparences, il a soigné l'aspect ludique et touristique de Paris. Quand je dis ludique, c'est les Paris-Plage, les nuits blanches, les grandes soirées. Oui, j'ai pu se terminer, on aime bien ça. Je veux dire, les Parisiens, ils aiment bien les touristes. Oui, c'est pas une fois par an, mais continue.
continuer. Sous Delanoë, Pour hein, moi, le c'était un pire, progrès. Hélène Bilichowski. donc oui, donc cet aspect-là, je dirais plutôt positif, même si on peut contester effectivement Paris-Plage et les inconvénients pour ceux qui travaillent encore pendant l'été. Il y en a, peut-être plus que ceux qui fréquentent Paris-Plage. Bon, tout ça, oui. Non, je dirais que non, la vraie difficulté de Bertrand Delanoë, c'est incontestablement le logement. C'est le logement, c'est le fait de bouter hors de Paris. Vous l'avez souligné tout à l'heure, ces jeunes couples dont on ne parle jamais, ces fameuses classes moyennes qui sont constamment pénalisées aujourd'hui. Et moi, je trouve que j'ai des aînés de mes enfants, je connais beaucoup de jeunes de cet âge-là, et ils sont deux à travailler. Quand ils sont deux à travailler, ils ne peuvent pas se payer un loyer dans Paris. C'est quand même effrayant. Mais est-ce que là aussi, c'est pas symptomatique de toutes les grandes capitales aujourd'hui du monde? Alors vous allez ça, à Madrid, à vous allez à Londres, Rome, c'est à beaucoup- New York. À Londres, Londres, c'est encore plus cher. Beaucoup plus New cher York qu'à aussi. Paris, absolument, beaucoup plus cher. Donc ça, c'est le problème aussi des grandes relativiser. capitales. C'est aussi, voilà, le Mais problème des ça grandes peut être capitales. l'enjeu de la campagne. Et c'est évidemment, si Nathalie Kosciusko-Morizet est suffisamment bien inspirée pour faire sa campagne, un de ses thèmes de campagne sur ce thème-là, vous C'est allez ce qu'elle a peut-être fait nous ce le dire. matin, c'était sa Eh ben première ça- sortie. et Ce ça, matin, c'est- ouais. ça n'est pas innocent qu'elle soit venue sur, encore une fois, au Batignolles, là où il y a le 80e quartier qui se construit, hein, je le rappelle, et qu'elle a en effet affiché cette volonté. Alors, je suis ravie d'entendre à chaque fois le bilan de Bertrand Delanoë. Ça fait quand même 12 ans qu'il est à la tête de la capitale. Encore heureux qu'il y ait eu des choses sympathiques de faites et des choses faites. Mais bon, Vélib existe Alors, moi, à je vais Lyon. vous poser quand même Et une je question, dis Brigitte. aussi que nous aurions été en charge de la capitale. Françoise de Panafieux, dans son projet, avait déjà Autolib. Il y avait déjà les mêmes projets. Donc, encore une fois, c'est bien. Si, il y avait la voiture en Oui, Leipzig. ça, c'est c'est vraiment- Enfin, c'est quand Non, même un c'est actif quand de même Bertrand Bertrand Delanoë. Mais bien Ouais. sûr, mais j'allais dire encore une fois, et tant mieux, on a voté pour. Donc voilà. Ouais. Maintenant, J'ai la question le d'un- quotidien. J'ai Non, la mais question encore heureux. d'une internaute. Est-ce que les nuits blanches seront maintenues si l'UMP gagne? Écoutez, Ben oui, mais ça intéresse Oui, ça. mais, Les, bon, écoutez, Ça sincèrement, intéresse les gens. Nathalie s'est pas prononcée là-dessus. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas maintenu. C'est une très belle idée, c'est une très belle fête. Tout ça est fort sympathique. En revanche, là où Nathalie s'est prononcée, c'est sur l'aménagement des voies sur berge, où elle a dit qu'en effet, il pouvait peut-être y avoir un nouveau regard, surtout particulièrement sur la partie rive gauche, parce C'est pas qu'on voit clair. qu'il y a Pas très clair quelques... encore. Pardon? C'est pas très clair ce qu'elle dit sur le Oui, sujet. non, elle est en train, elle vient quand même d'être juste élue et elle veut avoir une réflexion. Et je pense que c'est intéressant, justement, qu'il y ait peut-être une approche pas du tout sectaire en se disant ça a été fait, donc je ferai l'inverse, et qu'elle soit justement, et je pense qu'on peut lui faire confiance, qu'elle sera assez innovante dans ses propositions. Barisa Chiari, ces municipales, elles s'annoncent quand même à haut risque. Est-ce que vous craignez que Anne Hidalgo paye l'impopularité actuelle du gouvernement? Non, je ne pense pas. Les électeurs savent choisir. Je pense que quand il s'agit d'une élection municipale, ils ont un programme, ils ont des personnes. Je pense que ça n'interfère pas vraiment. Je pense que ça n'interfère pas vraiment. Les législatives, je ne dirais pas la même chose. D'autres, les Il y en européennes... a quand même beaucoup, pardonnez-moi, les quand même beaucoup européennes- d'experts politiques, mais Hélène Voilà. Bilichowski le dira, qui craignent malheureusement Non, que les européennes, socialistes je ne dirais fassent... pas la même chose, mais Paye les les pots cassés. municipales, c'est un homme, une femme face à la population Vous êtes et ses d'accord avec ça, Hélène électeurs. Bilichowski? Oui, c'est vrai pour partie. Pour C'est vrai partie, pour oui. partie. Par exemple, Gérard Collomb, qui est très bien implanté à Lyon, on a le sentiment, et qui réussit très bien d'ailleurs, et de manière assez consensuelle. C'est un maire socialiste. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à redouter de la réaction des Lyonnais à la politique qui est menée actuellement par le gouvernement. Mais dans le passé, si vous voulez, pour les précédentes municipales, en général, si vous voulez, il y a quand même un effet contestataire de la politique menée par les gouvernements présents qui est toujours palpable. Hein. Ça, c'est évident. Il y a toujours des résultats. Lionel Jospin avait bien dit que quand il était Premier ministre, qu'on s'était un peu trop vite félicité de la conquête de Paris, alors qu'en fait, le PS avait en fait perdu les municipales parce qu'il y avait énormément de villes moyennes qui avaient été conquises Moi, par la je parle droite. pour Paris. Je parle pour Paris. Je pense Oui. que Paris, c'est différent. Et C'est-à-dire que je pense que Paris, Oui. nous ne paierons pas... C'est-à-dire qu'il y a non. une double lecture à Paris, si je puis me permettre. D'abord, de manière générale, je pense qu'il y a une prime au maire sortant. Parce que c'est l'échelon de proximité. En général, droite-gauche, il y a souvent un attachement à son maire. Il faut Oui. le reconnaître, déjà. Oui. Donc ça va jouer. Et l'autre chose, c'est qu'à Paris, on n'élit pas le maire en direct. Enfin, je veux dire, comme dans toutes les Oui, vous communes. pouvez Mais ce que je veux nous dire, c'est qu'à rappeler parce Paris, que c'est- il y a des scrutins par arrondissement. Donc, on va chacun avoir... C'est la enfin, proximité de la voilà. proximité. Il y aura, d'abord, vous pouvez vous prononcer par rapport au maire sortant d'arrondissement Oui. et par rapport à la tête de liste compliqué, parisienne. oui. Donc, vous avez une autre grille de lecture, la
grille de lecture nationale, qui, je suis assez d'accord, sur Paris, ne sera peut-être pas vraiment prépondérante. Après, la tête de liste, et puis après, votre tête de liste d'arrondissement. Et les maires sortants, voilà, ça a aussi son importance au niveau des arrondissements. Donc, c'est une autre lecture sur Paris. Ça va être très difficile pour Anne Hidalgo, parce qu'en fait, elle a à la fois l'avantage d'être la dauphine, parce que c'est la dauphine de Bertrand Delanoë, donc de se revendiquer des acquis de Bertrand Delanoë à Paris, qui existent indéniablement, et en même temps, elle doit s'en démarquer. Doit s'en démarquer comment? Être plus sociale. Il y a le pouvoir socialiste à côté. C'est compliqué pour elle, parce que elle est très créatrice. On l'espère pour les socialistes. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'elle saura, et en même temps revendiquer l'héritage. Mais elle est très fine et surtout... En même temps revendiquer l'héritage et en même temps faire de nouvelles propositions, prolonger, mettre sa propre patte dans l'héritage. Je pense qu'il y a bon et puis laisser le reste. Voilà. En matière d'urbanisme, elle avait déjà mis sa patte. Tout à l'heure, vous parliez du logement et des immeubles de grande hauteur. Moi, je me suis battue contre les 10 tours de logements sociaux qui devaient arriver au Batignolles. C'est vrai que ce seront, sur le logement, je reviens, un vrai débat. Là, ça va être un vrai débat sur le logement. Elle a commencé un peu ce soir. Louisa Pache, Paris reste quand même une capitale très attractive, parce que finalement, vous dites, il y a une certaine décadence, mais ça fait quand même 22 ans que vous vivez à Paris. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui pour Paris? Écoutez, déjà qu'il y ait une reprise en main de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai, j'ai vu les Vélib, les Autolib, il y a plein de choses qui ont été faites par Delanoë, qui auraient été faites peut-être par... Plus d'embouteillage aussi, il faut quand même le dire pour les automobilistes. Oui, plus d'embouteillage. Triple zéro pour les automobilistes. C'est terrible. C'est terrible, Hélène Pilichowski. Triple zéro pour les automobilistes. Pour la pollution, c'est pas top non plus, apparemment. Et la propreté non plus. Non, il y a des choses qui doivent être améliorées comme partout. Il faut aussi penser qu'une chose, qu'effectivement, on parle de Paris, mais la décadence qu'on voit, c'est aussi dans d'autres villes européennes. On est dans une crise européenne. Donc, si Paris a moins d'argent à dépenser, Londres a moins d'argent, c'est un peu général. Mais c'est vrai que... Je vois beaucoup de choses fermées. Je vois une dynamique qui baisse, que ce soit même le soir, je vois, ça éteint. Un jour, je rentrais de Londres et je me suis dit, ils nous ont éteint la lumière. C'est vrai. Il n'y a pas de lieu de fête dans Paris le soir? Non, il n'y a plus. Ça a baissé. Mais non, mais tant mieux. On n'est pas, moi, je suis plutôt écolo, donc on épargne de l'électricité. Mais il y a des choses qu'on n'est pas en train de suivre. Je vois derrière vous, Vanessa, je vois Tour Eiffel et tout, le Grand Palais qui est en train de... La Tour Eiffel. Il y a le Grand Palais qui est en train de... qui héberge le centre d'accueil de la presse étrangère. Ils sont en train de le fermer. C'est magnifique, non, le Grand Palais? Malheureusement, ils nous ferment le centre d'accueil de la presse étrangère. Alors là, j'envoie la balle. C'était trop beau pour la voir. Un tout dernier mot, question d'un internaute. Est-ce que Hidalgo, à la différence de Delanoë, va vraiment s'attaquer à la propreté des rues de Paris? Pardonnez-moi de ces questions basiques, mais c'est les questions que se posent les Français et les Parisiens. Alors, beaucoup de choses ont été faites en matière de propreté. Vous allez me faire dire qu'il y a une marge de progression. Oui, il y a une marge de progression sur la propreté à Paris. Et je pense qu'Anne Hidalgo, tout comme je pense Nathalie Kosciusko-Morizet, s'y attaquera, évidemment. Et que ce sera dans les programmes. Voilà. Merci à toutes les quatre d'avoir participé à ce débat. Et vous restez avec nous parce qu'on a un nouveau petit module dans notre émission. C'est un œil sur les médias. Et je vais tout de suite rejoindre Karim Yayaoui. Mais avant cela, c'est quand même la petite info, parce que quand même pour vous faire sourire, que l'on doit à Slate Afrique. C'est un Vélib, figurez-vous, qui est arrivé à Bamako. Et on ne sait pas comment il est arrivé à Bamako. Il est parti d'où? Mais on ne le sait pas, Hélène Pilichowski. Et surtout, si on pouvait voir ce monsieur, ce Malien qui est sur son Vélib. Voilà, il est très fier d'être sur son Vélib. On ne sait pas comment il est arrivé, Karim. On ne sait pas comment il est arrivé, mais en tout cas, sur cette photo, on voit clairement qu'il n'a pas envie de le ramener à la prochaine borne, qui est à quelques milliers de kilomètres. En tout cas, c'est une actualité qui est assez récurrente sur Twitter. Cette photo était apparue il y a quelques mois sur Twitter. Elle revient, peut-être parce qu'on parle beaucoup de Paris et de ses élections. En tout cas, le site Slate Afrique pose cette question. Comment il a bien pu arriver à Bamako sans pourtant donner de réponse? Donc, on laisse votre imagination faire le reste. Dans la soute d'un avion. Peut-être dans la soute d'un avion, dit Hélène Pilichowski. Sans doute, au milieu d'autres choses.
Alors, on va commencer On va à parler un petit peu peut-être plus revenir voilà, sur NKM, sur ce duel NKM-Anne Hidalgo, et ça fait le buzz sur Twitter. Alors, ça fait le buzz sur Twitter, mais avant cela, on va vous montrer quelques pages Internet, notamment ce site Internet, celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'appelle nkmparis.fr. Alors évidemment, l'actualité à la une de ce site, c'est cette victoire lors de cette primaire avec environ 58%. Alors Anne Hidalgo, c'est un toute autre atmosphère sur son site. Alors on sait qu'Anne Hidalgo est candidate déjà depuis un petit moment. Alors évidemment, elle surfe un petit peu sur l'héritage de Bertrand Delanoë. Oui, plus institutionnel, mais elle parle aussi de ses projets à l'avenir pour Paris. Alors évidemment, Anne Hidalgo, qui a déjà un peu d'avance en quelque sorte dans cette campagne, qui a dévoilé aujourd'hui son équipe de campagne. Et parmi ceux qui vont l'épauler, on trouve Bruno Julliard qui a tweeté aujourd'hui et qui a tweeté un message plutôt très optimiste. Il dit qu'il est heureux, honoré d'être porte-parole avec Myriam El Khomri, de celle qui sera la prochaine maire de Paris. Alors lui, pour lui, c'est déjà plié, évidemment, c'est pour donner un élan, pour être totalement positif avec ce message. Qu'ils disent le contraire quand même. Évidemment, en tout cas, c'est parti pour Anne Hidalgo et pour son équipe. Et alors, NKM, elle va devoir jouer de ses réseaux, hein, parce que ça ne va pas être facile pour elle. Ça ne va pas être facile. L'essentiel des sites d'information aujourd'hui nous explique que cette conquête électorale de Paris promet d'être compliquée. Voici le site du Monde, NKM et la difficile conquête électorale de Paris. Alors il faut rappeler que depuis 1982, il y a une loi qui favorise en gros un dispositif où la représentation spatiale prévaut sur le nombre d'électeurs. Alors on peut avoir beaucoup d'électeurs, mais on sait que depuis quelques années, Paris est entre les mains des socialistes et qu'ils ont conquis petit à petit un certain nombre d'arrondissements. Donc ça va être très difficile pour Nathalie Kosciusko-Morizet et même les sites qui sont plus à droite, notamment le site d'Atlantico, explique que ça va être plutôt compliqué. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet évidemment tente de surfer sur cette victoire assez large pendant cette primaire en expliquant qu'un certain nombre de Parisiens l'ont choisi, contrairement à Anne Hidalgo, qui est le choix du Parti socialiste. Évidemment, un certain nombre de Parisiens, mais pas tous les Parisiens, ce qui suscite un peu d'ironie sur ce tweet de Zazie qui écrit les 58% de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce n'est que 11 675 voix. Mais tout de même, si on s'arrête sur ce site internet, celui de l'opinion, cette victoire de Nathalie Kosciusko-Morizet et sa candidature, ça marque tout de même un tournant, parce que maintenant, l'UMP, la droite, a un chef à Paris, et ce n'était pas arrivé, d'après Ludovic Vigogne, depuis 1995, depuis que Jacques Chirac avait accédé au poste de président de la République. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet va devoir activer ses réseaux. Le site du Monde nous explique qu'il va falloir qu'elle les active beaucoup parce que le défi est important, difficile. Notamment les francs-maçons, elle va aller voir. Alors ça, c'est une information de l'Express. Bon, c'est évidemment un réseau parmi d'autres, mais en tout cas, l'Express nous explique. C'est un réseau qui compte ? C'est un réseau qui compte, et c'est un petit peu une surprise, puisqu'elle va voir la loge parisienne qui est plutôt à gauche, une loge où elle va discuter, elle va rencontrer un certain nombre de personnes pour parler d'un thème, celui de la réciprocité. Alors on sait que Nathalie Kosciusko-Morizet, si on devait la placer sur l'échiquier politique, n'est pas franchement à la droite de la droite. On se souvient des critiques qu'elle avait émises à l'encontre de Patrick Buisson, celui qu'on considère comme l'architecte de la droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy. Eh bien, Patrick Buisson a réagi à cette victoire, à cette candidature. Non, pas très sympathique. NKM, la meilleure pour perdre, selon Buisson. On en a parlé tout à l'heure dans le débat. Il dit même qu'elle est bling-bling. Alors, il n'est pas là pour l'aider, en tout cas. Il n'est pas là pour l'aider, mais on sent un peu de ressentiment de sa part, sans doute. Donc, ça va être compliqué pour Nathalie Kosciusko-Morizet, mais il reste encore beaucoup de chemin. Mais surtout, pendant ce temps, Karim, il y en a qui pensent déjà à 2017. Et d'ailleurs, la question qu'on n'a pas posée durant le débat, qu'on aurait d'ailleurs pu poser, est-ce que Paris sert de tremplin pour un destin national ? Alors, on ne sait pas si ça sera le cas pour NKM. Je vous ai répondu quand j'ai dit que Anne Hidalgo était fidèle à la fidélité. D'accord. Et donc, elle a refusé, Hidalgo, elle a refusé un portefeuille national ministériel pour se consacrer à Paris, hein, en creux.
C'était Pas de destin national donc pour Anne Hidalgo, en tout cas pas aujourd'hui. On le verra sur le long terme. On verra sur le long terme. On verra sur le long terme. On verra sur le long terme. Pas de destin national pour elle quand même, donc on aurait pu poser cette question. En tout cas, il y en a qui y pensent à 2017. Hein, ils sont nombreux. Alors peut-être que Nicolas Sarkozy pense à 2017. Alors évidemment, ça fait des mois qu'on parle d'un éventuel retour de Nicolas Sarkozy en politique. Encore une fois, le Monde évoque ce retour. Alors il était du côté de Londres pour donner une conférence. Pour Goldman Sachs, une conférence qui était fermée aux médias, mais on a eu quelques bribes et encore une fois, il aurait évoqué un éventuel retour par devoir. Alors évidemment, certains soulignent qu'il y a peut-être même un plan com derrière tout ça, puisqu'il y a quelques jours, Carla Bruni faisait une interview pour Le Guardian où elle évoquait des choses très personnelles. Red Love. Je lis de son amour Nicolas. Enfin bref, beaucoup ont un petit peu interprété cela comme un plan de communication. Enfin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On n'en finira pas d'en parler, en tout cas, d'un éventuel retard, d'un éventuel retour, pardonnez-moi, retard, c'est un lapsus, un éventuel retour de Nicolas Sarkozy pour 2017. C'est la fin de cette émission, Karim. On aurait pu continuer encore ensemble, mais on continuera demain. Voilà. Merci à toutes les quatre d'avoir participé à ce débat. On a parlé d'un jeu de dames. En tout cas, on était entre femmes ce soir. C'était très agréable. Merci à toutes les quatre. Merci Karim. Merci, on vous retrouve 21h15. Heure de Paris, c'est ça ? Et 22h20 ensuite. Et 22h20. Et surtout, on vous retrouve demain soir. Avec plaisir. Ensemble, 19h50. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, aux alentours de 10h, 11h du matin, vous aurez le thème du débat. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions à nos invités. Je vous retrouve demain, 19h10, pour une nouvelle émission. Très belle soirée. À demain.